Bien sûr, à Guy Philippon. Pas à pas, il a construit ce patrimoine commun qu'aujourd'hui on partage comme une famille et un héritage. Europe Écologie Les Verts est ancrée dans l'histoire et dans les racines de cet arrondissement. Cette histoire marquée de la sueur des ouvriers, du sang de la rébellion de la commune. Cette histoire d'un arrondissement aux 120 nationalités, cet arrondissement territoire de solidarité, d'innovation et de mixité sociale, le 20e, comme territoire écologiste par excellence. Notre écologie n'a pas à rougir de parler de République, car notre République n'est pas celle de l'identité nationale. Notre écologie porte la liberté, l'égalité et la fraternité. Car notre République n'est pas celle de l'idéal colonial de la droite, voire d'une certaine gauche. Non, notre écologie ne trie pas entre les discriminations et ne reconnaît aucune légitimité aux préjugés sexistes et racistes. Notre écologie est humaniste, universelle, généreuse. Elle est celle des communs, elle est celle du partage, elle est celle de la justice. Notre écologie, ce n'est pas cet opportunisme nauséabond du président qui caresse les humeurs du peuple en braconnant sur les terres du Rassemblement national. La politique n'est jamais aussi belle que quand elle est fière de ses valeurs. La politique n'est jamais aussi belle que quand elle respecte ses engagements. Alors ici, dans le 20e, déjà au municipal en 2014, nous dénoncions le manque de courage de la gauche sur le droit de vote des étrangers. Et aujourd'hui, alors que se jouent les drames, dans le silence et les profondeurs de la Méditerranée, alors que meurent celles et ceux qui fuient la barbarie, l'obscurantisme, la misère et les catastrophes climatiques, nous devons avoir le courage de leur dire oui. Oui, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus en France. Vous êtes les bienvenus à Paris. Vous êtes les bienvenus dans le 20e arrondissement. Nous devons porter haut et fort cette revendication. À la gauche et l'écologie. Que ne l'ai-je entendu ces derniers temps dans le 20e ? Il n'y a aucune ambiguïté sur les valeurs que je porte, elles sont solidement ancrées dans mon histoire et dans mon imaginaire. Mais combien sont-ils à gauche à se prévaloir de l'écologie et en même temps à vanter les louanges de la croissance? Alors je le dis, une croissance infinie dans un monde fini est une impasse géophysique, quoi qu'en disent les mathématiciens renommés. C'est aussi une impasse politique, mais ne vous en déplaise, des issues politiques sont possibles avec d'autres générations. La période me semble marquée par l'épuisement des ressources naturelles, certes, par l'épuisement des projets politiques, par l'émergence des risques de guerre. Et c'est pour cela que l'écologie politique sera la seule issue de paix. L'écologie n'est pas un sport individuel, pas plus qu'un concours d'éloquence. L'écologie est une manière de penser la vie, une mise en action collective. L'écologie est en soi un écosystème vivant, comme ici par exemple dans le 20e, créé par une multitude de volontés qui se renforcent, des associations aux institutions, des entreprises au commerce, des services publics aux syndicats. À chacun de jouer son rôle pour une ville résiliente, apaisée et respectueuse de la planète. Telles ces femmes des quartiers, CIP 20, présentes à nos côtés et que je salue, il doit être par là. Ces femmes des quartiers qui ont créé leur traiteur solidaire parce qu'elles savent que la cuisine est un trait d'union entre les différentes cultures. Ou encore MyTruck, qui a créé sa propre monnaie pour permettre à chacun d'échapper à cette société de surconsommation.
de partager sans consumer les ressources de la terre. Ce sont des parents d'élèves qui militent ici pour une alimentation bio dans les cantines ou là pour des composts dans les écoles. Mais c'est aussi l'association Respire qui mesure la qualité de l'air. Et je vous signale d'ailleurs que dans le 20e, nous avons la triste caractéristique d'avoir à la fois le quartier le plus pollué d'Europe, qui se trouve être un des quartiers les plus pauvres de Paris. Alors il nous faut repenser l'urbanisme, de la porte de Montreuil à la porte de Bagnolet, transformer ce périph' qui nous sépare de nos voisins. Il nous faut retrouver de la pleine terre, planter des arbres, cultiver des légumes, repenser la ville au regard du climat. Et c'est pourquoi je propose, cher David, je propose d'accueillir ici la Cité internationale du climat, pour que grâce à cet arrondissement populaire et mixte, Paris devienne la référence incontestable du climat. Habitants de Paris, c'est avec vous que nous répondrons à ces deux plus grands enjeux, plus grands défis jamais posés au monde, l'écologie et la solidarité. Je souhaite que nous réhabilitions la notion d'initiative citoyenne pour en finir avec l'idée que c'est seulement en prenant l'hôtel de ville ou la mairie du 20e que nous serons en mesure de transformer la société. Car nous avons la responsabilité de répondre aux attentes qui se sont fortement exprimées lors des européennes. Des attentes sur le fond et la forme. Sur le fond parce que le monde dans lequel nous devons agir est désormais celui du retour à la nature. On ne peut plus penser la justice sociale que dans la redistribution, comme on l'a fait. Il nous faut aujourd'hui concrétiser un projet écologiste de transformation profonde de la production, de la consommation. Un projet qui soit en phase avec le fait de pouvoir continuer à habiter la planète, la ville, son quartier. Nous devons construire un projet politique structuré et cohérent aussi sur la forme, car le message envoyé lors des européennes et tout au long de cette campagne sur le terrain, c'est aussi un appel à l'union. Qui n'a pas entendu cette phrase ? Vous, écologistes, vous êtes toujours divisés, arrêtez vos querelles, unissez-vous. Nous ne demandons pas aux gens d'arrêter d'être sociodémocrates, d'arrêter d'être communistes, d'arrêter d'être insoumis. Nous leur proposons de venir bâtir avec nous de nouvelles alliances citoyennes, de coalitions de projets, de venir avec nous poser les jalons d'une force écologiste majoritaire dans le pays. Pas à pas, dans le respect, avec la sagesse du compromis et la patience de la modération. La première étape était de réunir la famille écologiste. C'est ce que nous avons fait ce soir. Envoyons tous ensemble ce formidable message d'espoir, car l'écologie, ce ne sont pas que des mots. L'écologie, ce sont avant tout des actes. Oui, avec tous les écologistes rassemblés ce soir, oui, nous affirmons clairement que nous avons vocation à exercer le pouvoir. Nous le disons avec force et détermination. Nous allons gagner la mairie du 20e arrondissement. Et je te le dis, David, avec toi, nous allons gagner ensemble la mairie de Paris. Merci. Il a été un des artisans de cette unité, de la base au plateau télé, notre porte-parole national, Julien Bayou. Viens me rejoindre. Merci. Merci beaucoup. Applaudissez la future maire du 20e, Antoinette Gull. Merci. Alors on n'y est pas encore, il y a beaucoup de boulot. Mais vous savez, Saint-Exupéry disait, moi j'aime bien commencer par des citations, et quoi de mieux que Saint-Exupéry ? Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer grande et belle.
Donc imaginez un peu, demain, le 20e, dirigé par une écologiste, par Antoinette Guhl. La 11e ville de France. Alors sans offense à Éric Piolle, on parle beaucoup de Grenoble, et on a raison, parce qu'il fait progresser l'écologie au quotidien, mais c'est la 16e ville de France. Là, on parle de la 11e ville de France. Et gagner le 20e, envoyer des bataillons de conseillers de Paris avec cet arrondissement, avec d'autres, avec le 10e, le 18e, peut-être même en rive gauche, envoyer des bataillons de conseillers de Paris au Conseil de Paris, c'est la possibilité de gagner Paris et de gouverner Paris. Et Paris, ce n'est pas seulement la ville la plus peuplée de France. C'est une ville qui est observée. C'est une des villes qui rayonne au ciel du monde. Ce qui se fait à Paris, ce qui se construit à Paris est regardé ailleurs. Et c'est pour ça que dans la bataille décisive qu'on mène pour le climat en France et en Europe, la bataille de Paris sera absolument déterminante. Et voilà pourquoi nous disons que le prochain maire de Paris doit être écologiste. Merci. Alors Antoinette en a parlé, il y a pas mal de loustiques qui se voient maintenant le prochain maire, le premier maire écolo. Plus écolo que moi tu meurs dans le discours en tout cas. Mais nous connaissons le vrai nom du prochain maire écologiste. Et comment il se nomme ? David Béliard. Plus fort. Comment il se nomme ? Voilà, c'était pour vérifier que vous suiviez. Très bien. J'en profite pour saluer le premier maire écologiste de Paris. Je crois qu'il est dans la salle. Il se bat au quotidien depuis des années pour faire progresser l'écologie dans le 2e. On peut et on doit être fiers collectivement de son bilan. Merci Jacques Bouteau. Parce que on n'est pas les enfants du vide. Depuis 40 ans, les écologistes en France et à Paris se battent et proposent. 40 ans à plaider pour la piétonisation des voies sur berge, pour le déclassement du périphérique en boulevard urbain, pour la réduction de la publicité, pour le bio dans les cantines, la baisse de la publicité, l'encadrement des loyers, la trêve des expulsions hivernales. Et demain, le blocage des loyers, le moratoire sur les habitations qu'on appelle secondaires. Le revenu de base, peut-être, comme à Grande-Synthe, vous savez, la lutte contre la pauvreté, financée très concrètement par les économies d'énergie réalisées par la ville sur les bâtiments publics et sur les réverbères. C'est ça l'écologie qui lie de manière intrinsèque justice sociale et justice climatique. Clairement, l'écologie, il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui la font. Et nous sommes de la famille de ceux qui font. Je dis famille parce que c'est quelque chose qui m'a frappé à Toulouse, aux journées d'été, où on était nombreux, peut-être certains d'entre vous étaient là. Des amis, des nouveaux, des nouvelles qui disaient « j'ai trouvé une nouvelle famille ». Je pense notamment à Amar Megdad qui est au fond, je crois, qui m'a dit ça. Il a rejoint les écolos il y a 1 an, et 4 jours plus tard, il est en garde à vue pour avoir collé des autocollants sur une banque. Donc je vous concède qu'on fait mieux comme accueil dans la famille. L'action, c'était coller des autocollants sur les banques pour indiquer leur nombre de filiales dans les paradis fiscaux, coucou la Société Générale ou la BNP, et les projets climaticides, les ports charbonniers qui détruisent le climat, coucou la BNP et la Société Générale. Ils ont fait 20 heures de garde à vue pour ça, Amar, Patrick, Elsa. Donc évidemment, on fait mieux comme accueil, mais on s'est tous mobilisés pour les faire sortir, et à la sortie, je pense que le comité d'accueil a dû leur faire chaud au cœur. Et c'est ça, cette famille. Elle se retrouve dans la rue quand il faut manifester, tracter le matin pour les vagues vertes, tard le soir pour plancher sur notre programme, nos prochaines mobilisations, devant les écoles pour empêcher l'expulsion des mineurs, ou pour bloquer la rue, pour faire baisser drastiquement la pollution et la piétoniser, comme on l'a obtenu très récemment dans le 10e avec Sylvain Réfaud et Léa Vaza. C'est une famille... Oui, on peut applaudir. C'est là qu'on voit que ça sert de se mobiliser, parce qu'on gagne avant même les élections. C'est une famille au service de Paris et de l'écologie. Et la bonne nouvelle, je crois qu'on peut le voir ce soir, c'est que cette famille, elle s'élargit. Je pense aux nouvelles têtes, il y a des gens que je ne connais pas, et c'est une excellente nouvelle. Et j'ai envie de vous dire merci, la bienvenue, amenez-nous notre énergie, ne laissez personne vous dire on va faire comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Venez nous bousculer, amenez vos idées, votre énergie, et on espère pouvoir compter sur vous comme vous pouvez compter sur nous. Je dis aussi la bienvenue aux mouvements politiques, aux collectifs, aux associations qui sont là.
On a clairement un gros bout de chemin à faire ensemble pour amener l'écologie au pouvoir, enfin, pour proposer une alternative heureuse au pays, au statu quo libéral d'Emmanuel Macron ou à l'extrême droite. Et puis je pense à cette jeunesse qui se démène dans les rues, qui se mobilise, qui donne un nouveau souffle à l'écologie. Nos prédécesseurs disaient